Les militants du MNSD Nassara, dont l'exclusion du parti a été confirmée lundi dernier par la Cour d'appel de Niamey, peuvent réintégrer la formation politique s'ils font amende honorable. C'est un des éléments essentiels à retenir de la déclaration du bureau politique du parti rendu public ce matin. Vous suivrez un résumé dans cette édition. Et puis pour commémorer l'édition 2015 de la Journée mondiale contre la peine de mort, ce 10 octobre, la coalition nigérienne contre la peine de mort a lancé ce matin un guide de sensibilisation sur l'abolition de cette peine ici dans notre pays. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 10 octobre 2015. À l'entame de cette édition, un fait qui sort de l'ordinaire, c'est un de ces nombreux accidents de la route qui interviennent régulièrement dans notre pays, particulièrement dans la capitale Niamey. Celui que vous avez ici sur ces images est intervenu ce matin à quelques kilomètres de la ville de Niamey, sur la route menant à Kolo, le département de Kolo. C'est un camion gros porteur qui a littéralement écrasé un jeune garçon à vélo sur la chaussée. Des images pour le moins choquantes puisque le jeune homme se trouvait à quelques mètres seulement de la chaussée où le camion gros porteur l'a écrasé, lui et son vélo, comme vous le voyez sur ces images, des images qui parlent d'elles-mêmes. Voilà donc prudence et prudence encore une autre fois. Cette autre brève, c'est ces 5 explosions simultanées intervenues en début d'après-midi dans une ville du Tchad. Des explosions attribuées à la secte islamiste Boko Haram, intervenues donc dans la ville de Bogasola vers 15h30 dans le marché et dans un camp de réfugiés. Un bilan provisoire fait état de 38 morts et une cinquantaine de blessés. L'ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et militant du PNDS Tareya jusqu'au 26 août dernier, Ibrahim Yacouba sort de son silence depuis son exclusion de la formation politique à laquelle il appartenait, à savoir le PNDS Tareya. Ibrahim Yacouba a donc rendu public ce matin une déclaration au niveau de la salle de conférence Africa Hall, déclaration dans laquelle il a annoncé qu'avec ses nombreux partisans, il a décidé de créer une formation politique. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration de M. Ibrahim Yacouba. Il vous souviendra que, par voie de presse, j'ai été le mercredi 26 août 2015 exclu du parti au sein duquel j'ai milité jusqu'alors. J'en avais aussitôt pris acte et tiré les conséquences en démissionnant du poste que j'occupais au sein du cabinet du président de la République. J'avais, bien avant cette date, démissionné du cadre de douane auquel je fus intégré en 1991. Tenant compte de ces éléments, je puis affirmer aujourd'hui être dans ma totale et pleine liberté d'action du point de vue politique. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, et relativement à cette exclusion, je voudrais en cette circonstance réitérer et renouveler du fond du cœur mes vifs et sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui, au Niger et de par le monde, m'ont apporté leur soutien et exprimé leur solidarité. Je suis touché par l'expression de tant de marques de sympathie et de considération à l'endroit de ma personne. J'ai pu constater l'exceptionnelle mobilisation de mes concitoyens, femmes et hommes, jeunes et vieux, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias classiques, dans les villes comme dans les campagnes, au Niger comme à l'extérieur, pour m'exhorter à poursuivre mon combat. Je sais que jamais je ne pourrai trouver les mots justes et suffisants pour remercier individuellement toutes ces personnes et toutes ces communautés, mais j'ai pu les rassurer que je me battrai toujours pour le Niger et pour nos idéaux communs. Aujourd'hui, fort de votre soutien, fort de vos encouragements et fermement convaincu de votre engagement, je poursuivrai avec plus de détermination, plus de dévouement et plus d'enthousiasme mon action politique pour contribuer à la consolidation de la démocratie et à l'avènement d'une véritable société de dignité, de paix et de progrès basée sur le droit,
la solidarité et le partage. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui informer l'opinion publique nationale et internationale que nous avons décidé de créer, conformément à la loi, une nouvelle formation politique. Je travaillerai de toutes mes forces pour que ces projets politiques contribuent à créer les conditions d'un épanouissement individuel et collectif durable. J'appelle les jeunes, les femmes et les hommes de ces pays à adhérer massivement à ces partis. Je les appelle également à se mobiliser conséquemment pour faire triompher, Inch'Allah, notre parti aux prochaines élections prévues en 2016 dans notre pays. Je demande à l'ensemble des Nigériennes et Nigériens qui ont décidé de nous accompagner à prendre les dispositions utiles, et c'est là partout où ils sont, pour la mise en place très prochaine des structures provisoires de notre parti. J'en appelle enfin à toutes les Nigériennes et tous les Nigériens pour s'investir pleinement dans ces projets républicains communs et dans cette dynamique nouvelle afin de promouvoir et de défendre les valeurs et principes qui fondent le bonheur des peuples, la stabilité des sociétés et le progrès des nations. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pieuse et formuler une prière pour nos compatriotes et les membres de la Oumma islamique qui ont perdu la vie à la suite des événements de Mina. Puisse Dieu leur accorder son pardon et le paradis éternel. Aux blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Dieu bénisse et protège le Niger et son peuple. Amen. Déclaration ce matin du Bureau politique national du MNSD Nassara, 5 jours seulement après la décision de la Cour d'appel de Niamey qui confirme l'exclusion prononcée par le Bureau politique du parti de plusieurs militants, dont l'ancien secrétaire général Albadé Abouba et ses compagnons. Dans cette déclaration, le MNSD Nassara a également apprécié la situation sociopolitique de notre pays. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. C'est une radioscopie de la situation sociopolitique du pays à travers cette déclaration du Bureau politique national du MNSD Nassara. Comme il fallait s'y attendre, la toute dernière décision de justice en leur faveur a été abordée, d'où toute leur gratitude. Cette décision de justice met ainsi fin au conflit commandité par le président Issoufou Mahamadou dans le dessein de déstabiliser notre grand parti, le MNSD Nassara. C'est le lieu de rendre hommage à la justice nigérienne qui, malgré les pressions en tout genre, a décidé de ne pas s'écarter du droit. Tout au long de ces feuilletons judiciaires, les militantes et militants du MNSD Nassara ont fait montre d'un esprit de combativité jamais pris en défaut, malgré les provocations, les intimidations et les basses manœuvres d'un régime en mal de légitimité. C'est ici l'occasion de les féliciter très chaleureusement pour leur mobilisation constante, leur engagement, leur fidélité et leur attachement aux idéaux de notre parti. C'est également là le lieu de nous acquitter d'un devoir en remerciant les responsables et militants de la RDR, du FPR, la presse privée et l'ensemble des démocrates pour la solidarité qu'ils n'ont cessé de témoigner à notre parti dans les épreuves injustes qui lui ont été imposées. Aussi, notre pensée va à l'endroit de tous ces militants qui ont été abusés ou qui se sont trompés pour leur dire que le MNSD Nassara, creuseux de l'unité nationale, profondément attaché aux valeurs de paix, de tolérance et de pardon, laisse sa main tendue à ceux qui font amende honorable. Aussi, quelques dysfonctionnements liés à l'organisation des élections par la CENI ont constitué leur préoccupation. S'agissant des prochaines échéances électorales, dont le processus est caractérisé par des insuffisances et anomalies relevées par les partis politiques membres de l'opposition, le pouvoir en place doit instamment apporter des réponses appropriées dans un cadre consensuel. Il s'agit en particulier de trouver des solutions consensuelles sur les préoccupations suivantes: la séquence des élections, le fonctionnement de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle juge électorale, la réhabilitation du CNDP, l'audit du fichier électoral. Le Bureau politique national de MNSD Nassara affirme sa détermination à y participer pleinement, en même temps qu'il s'engage aux côtés des autres partis membres de l'ARDR
et des organisations composant les FPR à œuvrer à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. La situation sécuritaire née des derniers événements intervenus dans certains villages à l'est du pays, tout comme celle de nos pèlerins, ont été au cœur de cette déclaration, avec une pensée particulière aux victimes de ces deux événements malheureux subis par nos concitoyens. De la politique encore, depuis quelques jours, nous faisons suivre les échos de la mise en place des structures communales et départementales de l'UDR Tabat dans la région de Maradi. Aujourd'hui, nous vous proposons la mise en place des structures communales et départementales de ce parti au niveau du département de Guidam Rumji. C'est un résumé signé Adamou Soumana. Dans le cadre de la mise en place de ces structures communales et départementales dans la région de Maradi, la délégation de l'Union pour la démocratie et la République conduite par Dr Mohamed Yahya, membre du bureau politique national qui accompagne son assistant et les membres de la coordination régionale au rang desquels le coordinateur Alhaji Yahya Ndigé, le trésorier, la présidente des femmes, le secrétaire général ainsi que le président des jeunes, a sillonné les communes rurales du Tchadoua, Saïsaboua, Tibiri, Guidansori et la commune urbaine de Guidarouji. Toutes ces communes ainsi que les départements se sont vus dotés de bureaux mixtes ainsi que des bureaux pour femmes, jeunes et cadres. Une tournée au cours de laquelle la moisson a été davantage bonne avec des déclarations d'adhésion de nouveaux militants. Les partis politiques modernes FA Lumana Africa, MNSD Nassara, CDS Rahama et PNDS Taria de la commune rurale de Tchadoua, auteurs de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement nos formations politiques et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat. Nous militants du parti politique MNSD Nassara de la commune urbaine de Djibouti, auteurs de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement notre formation politique et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat. Nous, militants des partis politiques MNSD Nassara, CDS Rahama, PNDS Taraya, RSD Gaskia, MDC Yarda et RDP Jama de la commune rurale de Saïsawa, auteur de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement nos formations politiques et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République, UDR Tabat. Tous ces nouveaux militants de l'UDR Tabat justifient leur choix par la clairvoyance du président du parti Amadou Boubacar Sissé ainsi que les nobles objectifs visés par cette formation politique. Notons enfin que le bureau départemental UDR Guidarouji est présidé par Alhaji Yahya Ndigé avec Moussa Magaji au poste de secrétaire général. Absou Yahya, elle, est portée à la tête du bureau des femmes. Quant aux jeunes, ils sont confiés à Hamissou Abou Dambokoy et les cadres avec comme président Aboubakar Nabara. Les populations environnantes du plateau de Karégourou, c'est dans la commune rurale de Bitinkoji, dans le département de Kolo, ont rendu public ce matin une déclaration pour dénoncer l'accaparement des terres de ce plateau par des individus. Le résumé de cette déclaration avec nos envoyés spéciaux Halidou Bourema et Ousmane Sidiko. Cette vive colère à peine contenue est celle des populations des villages autour du Ferro-Wagani, connu aussi sous le nom du plateau de Karégourou dans la commune rurale de Bitinkoji. Un niet catégorique pour dénoncer et protester contre l'accaparement de leurs terres pastorales. Au mépris de toutes ces dispositions et des actes administratifs, certains habitants du village de Karégourou se sont autoproclamés propriétaires de terres sur ces plateaux et ont vendu 100 hectares à un particulier. Cet acheteur a enclenché une procédure afin d'obtenir un titre foncier sur les espaces achetés. Un avis de demande d'immatriculation a été publié dans le journal Le Sahel du 16 juillet 2015. Nous, population riveraine, demandons l'annulation pure et simple de la vente et l'abandon de la procédure d'immatriculation.
Nous demandons également qu'une enquête soit menée pour comprendre comment la vente de cet espace relevant du domaine public à vocation pastorale a pu être possible. De manière plus générale, pour empêcher l'accaparement des espaces pastoraux, nous demandons 1. Au gouvernement de s'assurer que les procédures de reconnaissance d'un droit de propriété prévues dans les textes en vigueur sont bien respectées et de mettre en application les pouvoirs de police rurale dont il est titulaire en cas d'occupation ou de vente des espaces pastoraux. 2. Aux commissions foncières de fonctionner de manière collégiale et d'effectuer les contrôles de mise en valeur prévus par les textes. Et enfin 3. Aux autorités judiciaires de rendre justice en tranchant en toute impartialité les litiges qui leur sont soumis. Des espaces pastoraux pourtant classés dans le domaine public de l'État par une ordonnance relative au pastoralisme. Un arrêté a été pris en janvier 2014 par le préfet en tant que président de la commission foncière départementale de Kolo pour reconnaître le statut et la vocation des espaces pastoraux de la commune de Bitinkoyi, dont Ferro-Ouagani ou plateau de Karégourou. En outre, toute immatriculation dans le domaine public est nulle, selon le Code général des impôts, qui stipule que le domaine public restant toutefois imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu en être faite est nulle de plein droit. Une lettre a été écrite le 10 décembre 2014 par le ministre, directeur de cabinet du président de la République, à Madame la directrice du cabinet du Premier ministre, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accaparement et la privatisation des pâturages. Pourtant, le plateau de Karégourou fait partie des espaces pastoraux de la commune rurale de Bitinkoyi, un espace ayant fait l'objet de restauration et de reboisement à coût de centaines de millions au bénéfice des communautés. C'est l'un des titres de cette édition. Aujourd'hui, 10 octobre 2015, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Pour commémorer celle-ci au Niger, la coalition nigérienne contre la peine de mort a profité pour lancer un guide de sensibilisation des faiseurs d'opinion sur l'abolition de la peine de mort, initiative qui vise à amener les décideurs et l'ensemble des populations à une prise de conscience. Aboubakar Soleil et Soleil Moumouni Barma pour le compte rendu. Célébrer le 10 octobre de chaque année, la journée mondiale contre la peine de mort est une occasion pour les défenseurs des droits de l'homme de rappeler aux dirigeants des pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort de se conformer à cette exigence mondiale qui est le respect du droit à la vie. La journée s'adresse aux dirigeants et à l'opinion publique des pays qui n'ont pas encore aboli qu'à ceux des pays qui ont déjà aboli. Le sens de l'abolition et d'une justice sans peine de mort doit être transmis et entretenu constamment, notamment auprès des jeunes générations. La journée mondiale contre la peine de mort permet d'unir le mouvement abolitionniste et d'apporter un soutien global et quelques actions, parfois isolées, prises par des abolitionnistes sur le terrain. Cela permet d'encourager et de consolider la conscience politique et globale du mouvement contre la peine de mort. La célébration de l'édition 2015 de la Journée mondiale contre la peine de mort a été mise à profit par la société civile nigérienne œuvrant dans ce domaine de procéder au lancement d'un guide de sensibilisation des faiseurs d'opinion sur l'abolition de la peine de mort élaboré par un groupe d'acteurs de différents horizons. Si nous avons un support, c'est-à-dire un guide à l'effet de sensibiliser l'opinion, nous ne pouvons que dire bravo. Bravo à la CAT, bravo à la coalition mondiale, bravo, mes enfants, à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous, qui militent avec nous à l'effet de retirer de notre ordonnancement juridique la peine capitale. Il est vrai, le président de la CAT l'a souligné. Lorsque vous prenez la constitution nigérienne, il n'est plus possible aujourd'hui à un magistrat de doter la vie d'un prisonnier.
celui qui le fait, il ira également en prison. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise d'un lot de guides de sensibilisation de faiseurs d'opinion aux journalistes présents en guise de reconnaissance au rôle que joue la presse pour la réussite de ce combat. Enfin, ce reportage sur les conditions de travail des vigiles, ces agents de sécurité privés recrutés par des sociétés et mis à la disposition de ceux qui en font la demande, des conditions de vie pour le moins difficiles que certains acteurs de la société civile ont tenu à dénoncer. Halidou Bourema et Mahmoudou Saleh pour le reportage. Recrutés sans aucune formation de base, les agents chargés de la sécurisation de certains centres commerciaux et autres services communément appelés vigiles, outre le fait d'être exposés à des multiples dangers liés à l'exercice de leurs fonctions, font face au problème crucial de rémunération. Une situation vivement décriée par certains acteurs de la société civile nigérienne. Les vigiles, cette forme de gardiennage moderne que les compagnies de sécurité créent et à la limite exploitent de manière éhontée et sans scrupule, sans aucun sens d'humanisme. On crée une compagnie de sécurité, on part au village prendre des jeunes, d'abord souvent qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent aucun droit. On vient, on signe des contrats avec des compagnies ou avec des banques ou avec des boutiques, souvent à hauteur de plus de 5 000 francs. On vient, on les rémunère lui à 27 000, à 28 000, à 29 000. Et d'abord, ils ne reçoivent aucune formation. Ils n'ont pas de matériel adéquat à la hauteur de leur mission. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un, garder une boutique où il y a 300 millions dedans. Vous lui donnez un bâton, un kaki et un peu de gaz dans sa main. Il n'a pas été entraîné. Et nous avons dit que ce silence, on ne peut pas être complice de ça. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de le porter à la connaissance de l'ensemble des Nigériens qui sont soucieux de l'humanisme, qui sont soucieux de ce que c'est que l'être humain à la quête de ce qu'il doit manger. Ces gens-là ne le font pas parce qu'ils veulent le faire. Ils sont obligés de le faire. C'est un travail. Nous sommes dans un état de droit. La réglementation du travail est là, elle existe. Le ministère de l'Intérieur qui autorise ces compagnies à ouvrir leurs portes et à recruter des gens, il ne l'a pas fait au hasard. On leur a donné des textes qu'ils lisent et qu'ils doivent appliquer. D'abord, on a dit que ce n'est pas tout un chacun qui peut ouvrir. Il faut avoir au moins porté une tenue une seule fois au moins, ou être un garde à la retraite, ou un policier, ou un militaire. Mais aujourd'hui, tout le monde ouvre. Et c'est devenu de la pagaille. On recrute les enfants d'autrui, on vient, on les expose. Certains, on les tue sur leur lieu de travail. Il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a rien. On ne peut pas. Quelle traite de personnes dépasse ça là? Alors que nous avons un service qui doit charger de la traite des personnes. Il n'y a pas pire traite des personnes au Niger aujourd'hui que la situation que les vigiles là vivent dans ce pays-là. C'est des gens qui ne sont pas considérés. Tu vois un vigile à la porte, tu es obligé de lui donner 200 pour faire du thé. Souvent, ils montent la garde affamée, ils n'ont rien à manger. Les promoteurs sont là-bas, c'est des capitalistes, ils n'ont rien à voir. Ils peuvent même couper ta chair pour manger, eux, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est l'argent. On leur vire l'argent dans les banques, ils prennent, ils font des buildings, ils font ce qu'ils veulent. Peu importe la sueur humaine, peu importe ce qu'il fera. Donc nous avons jugé que c'est inacceptable et c'est inadmissible cette situation. Nous appelons les défenseurs des droits de l'homme, les Nigériens en général, pour que nous nous mobilisions pour mettre fin à cet état de fait, à cette exploitation. Il faut que cette situation des vigiles soit réglementée d'une manière la plus formelle. Il urge alors que les autorités compétentes se penchent sur ce récurrent problème que l'on peut, sans risque de se tromper, assimiler à une pire exploitation de l'homme par l'homme, toute chose bannie par la loi fondamentale du pays et les conventions internationales des droits humains. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.